RCB Radio. On suit bien sûr cette émission de l'Eurovision qui va se passer tout à l'heure sur France 2. Chaque année, l'Eurovision, c'est 12 finalistes et on a des coups de cœur. Alors cette année, on n'en a que 2. Vous avez vu Sam, le deuxième coup de cœur, et pour moi, la personne qui devrait nous représenter à l'Eurovision s'appelle Hélène. Hélène in Paris, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Moi, Bonjour, ça va très très bien. Du Nord. Stressé? Non, pas vraiment, je suis assez sereine. J'étais stressée parce que j'avais attrapé froid, mais bon, je crois que c'est un peu la panique du chanteur avant un concert. Mais je suis assez sereine. J'y vais en m'amusant. Puis vous avez l'habitude, vous avez même chroniqué du côté de NBC, vous avez l'habitude des médias, vous avez fait plein de choses dans votre vie. Moi, je lisais votre vie et je dis, mais c'est dingue. En fait, tout ce que vous touchez, vous le réussissez, en fait. Oui, j'aime pas dire ça vraiment, mais c'est vrai, parce que je me fixe un objectif et je suis une fonceuse et je suis une très, très grosse travailleuse. J'ai beaucoup de foi et de passion en moi. Et à ceux qui connaissent pas la chanson, écoutez. Flâner dans les jardins ou sur un banc public, je connais tes contours, so chic, so romantique. Oui, Hélène, un jour se met à se dire, tiens, si je faisais de la chanson, et boum, ça devient un phénomène. Et même The Voice a tenté de vous approcher, mais l'Eurovision, c'est vrai que c'est pas forcément le but dans la vie de quelqu'un, mais c'est vrai que je trouve que cette chanson va très très bien à l'Eurovision, surtout après Barbara Pravi qui avait déjà donné un style. Je pense qu'il faut un style à la musique pour arriver à l'Eurovision, et cette chanson est très très belle. Comment vous en êtes arrivé là à faire de la chanson, parce que vous n'avez pas fait ça dans votre vie? J'étais architecte d'intérieur auparavant. J'ai habité 10 ans New York, 10 ans Los Angeles, 15 ans Londres. Et puis juste après le Brexit, j'en ai eu un peu marre de Londres. J'ai dit tiens, je vais revenir peut-être en France. Et quand j'ai trouvé un appartement rue de Rivoli en face des Tuileries, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit voilà, c'est là que je veux vivre. Et je suis retombée amoureuse de Paris. Et en étant à Paris, j'ai commencé à faire de l'art. J'avais laissé tomber le métier d'architecte d'intérieur. Donc j'ai commencé à me lancer dans l'art, dans la mode. Et puis le destin en a voulu différemment. Le Covid est arrivé. Et il fallait trouver quelque chose à faire. Voilà. Et donc, moi, mon but, j'adore faire plaisir et j'adore donner de la joie de vivre aux gens en général. Et quand mes amis étaient déprimés, paniqués, tout le monde l'était plus ou moins, et on était confinés, j'ai dit tiens, je vais quand même les amuser. Je vais tout faire pour leur passer la bonne humeur. Et j'ai fait quelques petits posts. Et comme je trouvais ces posts un peu plats, je me suis dit, tiens, je vais un peu chantonner dessus. Et en chantonnant, ça a plu. J'étais un peu le Prozac quotidien de tous ces gens-là sur Instagram. C'est vrai que moi, j'ai vu un petit peu et je me disais, disons que ça donne un petit peu la joie. C'est sympathique, ça donne quelque chose. Alors, comment on arrive du coup... Sérieux. Mais c'est ça, le fait de ne pas vous prendre au sérieux fait que... Est-ce que vous l'avez pris... Mais est-ce que vous l'avez pris au sérieux quand vous... Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous voir en vous disant... Et maintenant, il faut faire un groupe, maintenant, il faut chanter, il faut faire quelque chose, ou alors c'est vous qui avez pris... quelqu'un qui m'a dit pendant le confinement, alors j'ai commencé à suivre des cours de chant en visio. Ensuite, après le confinement, on m'a dit il faut faire un disque. J'ai dit je vais faire ça pour mes amis, pour Instagram. Et puis voilà. Mais donc, quand j'ai fait une deuxième chanson, ma Big Love Affair, cette deuxième chanson, je l'ai tellement aimée. Et comme cette chanson est une déclaration d'amour à Paris, et pas qu'à Paris, à la France. On aime tous les Français. Et puis, j'ai dit, c'est une chanson qui est eurovisionnable. Oui, et qui va, dans tous les cas, je disais, Barbara Pravi, il y avait quand même un petit air de Piaf, et donc le monde entier connaît Piaf. Et là, cette chanson, on pourrait descendre le Moulin Rouge avec cette chanson. Les escaliers. Voilà, c'est un peu les années 50, les années gays, les années où il y a une renaissance de tout le monde voulait faire la fête, etc. C'était ces années-là que j'ai voulu recréer. Et c'est ce qu'on retrouve aussi. Ma déclaration d'amour à Paris. C'est une belle déclaration d'amour, et en plus, alors comment est venu le groupe? Alors le nom Hélène in Paris, c'est devenu naturel. Hélène in Paris, j'étais dans un taxi, j'avais décidé de déménager à Paris il y a de ça 2 ans ou 2 ans et demi.
Et puis, j'ai appelé un expert comptable pour me créer ma société. Il m'a dit, il me faut un nom. Zut, un nom de société, c'est toujours la chose difficile. On ne sait pas, on fait des combinaisons de prénoms de ses enfants, ses petits-enfants, de sa mère, de son père. Et comme je postais beaucoup sur Instagram, je mettais tout le temps Hélène à Athènes, Hélène à New York. Et là, comme j'étais à Paris, j'ai mis Hélène in Paris. D'accord. Et voilà, je l'ai appelé, j'ai dit voilà le nom de ma société. Il y a du monde en plus. C'est un truc de fou parce que sur l'Instagram, il y a plus de 100 000 personnes quand même. C'est 111 000. 111 000 personnes ce matin. Il y a un YouTube avec des vidéos qui sont bien vues. C'est un truc de dingue. Vous avez fait plein d'émissions de télé. On vous voit partout. Et moi, je trouve que cette chanson peut, voilà. En tout cas, on verra avec le jury puisque Jennifer, vous avez quand même un petit appui, je pense. C'est sur André Manoukian. Je pense que ça, c'est clair que lui. Vous avez au moins André Manoukian dans la poche, c'est son genre. Jennifer, je pense qu'elle peut aussi aimer. Moi, je pense que techniquement, si je suis dans le jury ou si je dois voter, et je peux voter, le public peut voter à l'Eurovision, je vote pour vous parce que c'est un style et c'est le style qu'on peut avoir parce que ça soit en Norvège, que ça soit en Suède, aux Pays-Bas, on connaît le Moulin Rouge, on connaît ce style musical qui rappelle forcément la France. Il y a Paris dedans. Et puis voilà, peut-être qu'on fera un nouveau deuxième ou alors vous serez la nouvelle gagnante et Marie-Myriam pourra rentrer chez elle depuis 40 ans quand même. Enfin. Écoutez, moi j'ai un bon pressentiment. C'est que les Jeux Olympiques des sports vont être en 2024 à Paris, en France, je le précise encore parce qu'il n'y a pas que Paris, et je pense qu'on aura l'Eurovision en France l'année prochaine. Eh ben, on croise les doigts en tout cas. C'est ce soir à 21h sur la 2, vous trompez pas de chaîne. Et il y a 12 finalistes. On a vu Sam. Hélène in Paris, c'est notre coup de cœur. L'année dernière, notre coup de cœur s'appelait Barbara Pravi. Elle a été qualifiée et elle a fini deuxième. Donc on verra. En tout cas, on suit. Vous pouvez voter, le public. Et il y a un jury avec André Manoukian, avec des anciens gagnants, avec Elodie Gossuin et avec Jennifer. Il suffit de découvrir les 12 chansons. Il y a tous les styles. Et Hélène in Paris, c'est notre coup de cœur. Flâner dans les jardins ou sur un banc public. Vous allez juste, je mets ça, puis vous l'aurez dans la tête jusqu'à ce soir. Comme ça, vous pourrez voter directement. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous les gens du Nord, aux Lillois, etc. Je vous embrasse de Paris. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.